journal. Yasmine Adoko. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue dans ce journal dont voici tout d'abord le sommaire. Parvenir à garantir la sécurité alimentaire aux populations du Sahel et en Afrique de l'Ouest, un atelier de partage d'expériences et d'identification des besoins s'est ouvert ce matin à Lomé. Bénédicte Kanda nous en dira plus tout à l'heure. Le réseau bancaire panafricain Ora Bank fait son entrée à la Bourse régionale des valeurs mobilières BRVM. Le groupe met à la disposition des partenaires et investisseurs des actions issues de l'offre publique de vente évaluée à plus de 2 milliards de francs CFA. Algérie, le président du Conseil constitutionnel Taïeb Belaïz rend le tablier. L'annonce de sa démission vient d'être faite par le Conseil dans un communiqué. Et puis sport football, quart de finale de la Ligue des champions d'Europe. Le FC Barcelone croise Manchester United tandis que la Juventus Turin joue Ajax d'Amsterdam ce mardi. Radiolomé.tg. Faire face efficacement aux crises alimentaires et nutritionnelles dans le Sahel et en Afrique de l'Ouest, les acteurs impliqués sont en atelier de partage d'expériences et d'identification des besoins en renforcement des capacités des dispositifs nationaux. Les travaux ont démarré ce matin à Lomé. Bénédicte Kanda. Au cours des 3 jours de travaux organisés par l'Agence régionale pour l'agriculture et l'alimentation ARA, les participants venus des pays de la CEDEAO vont harmoniser leurs plans nationaux de réponse à l'insécurité alimentaire. Dr Glé Kofi Emmanuel, chef unité technique de gestion de la réserve de la CEDEAO. Dans notre région, il y a des États membres qui ont des politiques nationales de stockage avec des structures, offices, agences de sécurité alimentaire. Par contre, il y a d'autres pays qui n'en ont pas. Or, quand il y a une crise, que ce soit une crise due à des catastrophes ou bien des inondations ou à la sécheresse, ou bien que ce soit des crises dues à la sécurité, au déplacement des populations, il y a besoin d'assistance pour ces populations-là. Mais tout cela ne peut pas se faire si dans la région nous avons des situations très diversifiées en matière de politique. Donc il est nécessaire que nous harmonisons toutes ces situations. Il s'agit pour l'ARA de contribuer à la construction de capacités de chaque pays en matière d'élaboration de plans de réponse aux crises alimentaires. Oui, Bénédicte Kanda, notons que l'Agence régionale pour l'agriculture et l'alimentation bénéficie d'un appui technique de l'Université Polytechnique de Madrid en Espagne et de l'organisation internationale Oxfam. La Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC fait le bilan de la gestion médiatique des élections législatives du 20 décembre dernier. C'est au cours d'un atelier qui présente également le rapport de cette gestion. La rencontre est ouverte par le président de l'Institution de régulation des médias, Telou Pitalunani, ce matin à Lomé. Arona Mola. La HAC, les départements ministériels et autres institutions impliquées dans l'organisation des législatives ont fait un travail en amont avant le décret convoquant le corps électoral. Des textes ont été élaborés pour réguler les médias durant cette période sensible. L'atelier sert de cadre d'échange sur la synthèse du rapport de la gestion médiatique de ces élections. De façon globale, les journalistes se sont bien comportés et tout s'est bien passé, a souligné à l'ouverture le président de la HAC, Telou Pitalunani. Il me plaît d'adresser aux professionnels des médias mes sincères félicitations pour le comportement de la presse au cours de ces élections législatives. Je voudrais donc vous traduire la satisfaction de la HAC, car aucun incident notable n'a été signalé dans le processus de couverture médiatique. La HAC n'a été saisie d'aucune plainte pour non-respect des dispositions prises, ni de plainte pour des menaces sur un journaliste au cours de l'exercice de son métier pendant ce processus. Cela traduit pour nous le sens de responsabilité des professionnels des médias, responsabilité accrue quand on sait le contexte dans lequel ces élections ont été organisées, contexte qui relève des contradictions de la classe politique togolaise. Cependant, la HAC fait certaines recommandations que nous précise Pierre Sabi, président de la commission des élections.
D'abord, nous avons demandé que le gouvernement fasse un effort pour que très tôt, nous puissions avoir des moyens financiers conséquents. À l'endroit des médias, nous avons demandé aux journalistes de faire un effort pour lire les textes de la haute autorité et de s'approprier, et surtout à l'endroit des hommes politiques, les candidats pour les prochaines élections. D'abord, nous avons constaté que pendant le visionnage, les représentants des différents partis viennent à la haute autorité sans mandat. Donc, nous avons demandé qu'à l'avenir, que les représentants des partis politiques et des différents candidats fassent un effort pour bien mandater leurs représentants. Les directeurs nationaux des assurances carte brune CEDEAO recherchent les meilleures conditions pour indemniser les familles des victimes d'accidents de circulation. Une rencontre de 2 jours a débuté ce matin à Lomé, Théophile Dandako. Arrivé à mettre fin à la longue période d'attente des familles de victimes d'accidents de circulation transfrontalière, tel est l'objectif de cette rencontre de 2 jours à Lomé. De nombreux défis sont donc à relever. Simtaya Gabriel, directeur national des assurances. Les pays membres de la CEDEAO, les véhicules provenant de ces pays peuvent causer des dommages ici. C'est ainsi que les véhicules assurés au Togo peuvent causer des dommages dans les autres pays de la CEDEAO. La réunion de 2 jours est consacrée à la facilitation des règlements des sinistres. Comment régler promptement, de façon équitable et diligente, les sinistres transfrontaliers. Il y a 35 ans naissait cette initiative, une détermination des chefs d'État de la CEDEAO pour faciliter le règlement des sinistres transfrontaliers liés justement aux accidents de circulation. Doji Winfried, secrétaire général du Conseil des bureaux nationaux de la carte brune CEDEAO. Des ateliers, des discussions, des règlements des sinistres, des échanges entre les pays membres à ce qui concerne l'indemnisation des victimes. À la fin de journée, on aurait un État. On se regroupe, on voit dans quel cas on peut vite échanger les États pour régler entre les pays. Écoutez Radio Lomé sur le web sur le www.radiolomé.tg. Le réseau bancaire panafricain Aura Bank fait son introduction à la Bourse régionale des valeurs mobilières BRVM. La cérémonie de première cotation des actions issues de l'offre publique de vente Aura Group s'est déroulée ce matin à Lomé. Léontine Atogima. Porter le groupe Aura Bank aux standards internationaux, c'est l'objectif de cette introduction en bourse à hauteur de 20%. Cette initiative permettra au réseau bancaire d'être un modèle dans la sous-région et de participer activement au développement de l'Afrique sur le plan financier. Amenouvé Edo Kossi, directeur général de la Bourse régionale des valeurs mobilières. La bourse donne l'opportunité aux entreprises d'être dans cette logique de création de richesses, de création d'emplois dans une économie. La bourse est là justement pour offrir l'opportunité aux investisseurs de pouvoir acheter et vendre les actions de l'entreprise cotée à tout moment. Donc à partir d'aujourd'hui, ceux qui ont investi dans Aura Group ont la possibilité, quand ils ont envie, de pouvoir vendre, et ceux qui n'ont pas participé et qui pensent aujourd'hui qu'ils ont les moyens d'acheter les actions, ils peuvent désormais acheter les actions d'Aura Group. Le Togo occupe la 4e place à la BRVM avec 2 sociétés déjà cotées. Nous retrouvons Amenouvé et Do Kossi. Nous avons, comme j'ai dit, 46 sociétés cotées maintenant. La première place est occupée par le Sénégal avec ses 3 sociétés cotées. La deuxième par la Côte d'Ivoire avec sa 30aine de sociétés cotées. Ensuite le Burkina avec ses 3 sociétés cotées. Et le Togo aujourd'hui avec ses 2 sociétés cotées, ETI et Aura Group, qui représentent, je le disais tout à l'heure, environ 11% de la capitalisation boursière de la BRVM. Je dirais que c'est un positionnement important, mais il faudra que ça aille plus loin. Nous avons besoin d'une bourse régionale qui reflète, je dirais, le tissu économique de l'ensemble des pays de l'UEMOA. Le groupe Aura Bank connaît une croissance de 45% depuis 2014. Cette cotation en bourse offre donc une opportunité de marché à tous les investisseurs qui sont à la recherche de stabilité financière. La campagne de sensibilisation et d'achat de céréales de l'ANSAT se poursuit. 20 tonnes de riz à hauteur de 7 600 000 francs CFA ont été achetées hier à Akbele Adeta. Les producteurs apprécient cette politique d'achat qui est la bancarisation, ce qui facilite le mécanisme incitatif financier agricole MIFA, un autre système au profit du plan national de développement PND.
Ouverture hier à l'Institut français de Lomé d'une exposition sur le thème du handicap de l'artiste photographe togolais Seyon Odin. À travers ce projet Handi Photo Cap, l'artiste entend attirer la conscience de l'opinion publique sur la capacité des personnes handicapées dans le processus de développement social. Seyon Odin exposant. Les personnes en situation de handicap ne sont pas autant mises en valeur par rapport à la force des histoires qu'elles portent et aussi de la force de la vie qu'elles portent au quotidien, malgré leurs différences. Donc pour moi, c'était important, avec l'outil d'écriture qu'est la photographie, de pouvoir témoigner de leur histoire pour que nous puissions aller vers un mouvement, de changer notre regard par rapport aux personnes en situation de handicap qui ne soit pas forcément un regard de pitié. Quand nous portons un préjugé, c'est interne, c'est psychologique. Quand on est dans un taxi, quand on voit une personne handicapée, on ne prend pas le temps de dire bonjour monsieur. Et c'est là que vous vous rendez compte que ces personnes-là sont extraordinaires. Cette exposition est rendue possible grâce au soutien financier de l'ONG Handicap International. Cathy Dimbare Kpehouton, directrice du programme Togo-Bénin à Handicap International. Il est venu nous voir avec son projet d'exposition photo et moi surtout ce qui m'a marqué, c'est sa volonté de montrer le côté positif des personnes handicapées et d'aller au-delà du handicap pour essayer de comprendre quelle est la vie quotidienne de ces personnes-là et de les montrer de manière artistique et positive. C'est ça qui nous a motivés à l'accompagner dans cette démarche. On a déjà plusieurs fois soutenu différentes manifestations, qu'elles soient artistiques ou culturelles ou sportives. Le journal Yasmine Adoko. À l'étranger, le président du Conseil constitutionnel en Algérie, Tayeb Belaïz, a présenté sa démission au chef de l'État par intérim. C'est ce qu'a annoncé le Conseil dans un communiqué lors d'une réunion tenue ce mardi. Tayeb Belaïz occupait ce poste de président du Conseil constitutionnel depuis la prestation de serment le 21 février dernier. Dans sa lettre de démission au chef de l'État, il a exprimé son souhait que Dieu préserve l'Algérie et le peuple algérien vaillant de tout danger. Et puis, la cathédrale Notre-Dame de Paris est défigurée, mais ne s'est pas totalement effondrée grâce à l'intervention des pompiers. Ces derniers ont déclaré ce matin que l'ensemble du feu est éteint. La phase est désormais à l'expertise. Les enquêteurs ont commencé dans la nuit à recueillir les témoignages des personnes qui travaillaient sur le chantier. À la suite de ce sinistre, les réactions de tristesse et de solidarité affluent de partout. Le Saint-Siège exprime sa proximité avec les catholiques français et les Parisiens. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, s'est déclaré horrifié par les images de l'incendie. Du sport en football, pas de répit pour la Ligue des Champions. Une semaine après les quarts de finale aller, la Champions League fait son retour. Il y aura de l'enjeu sur tous les terrains dès ce mardi. Aruna Mola. La formation italienne de Juventus accueille la séduisante équipe de l'Ajax Amsterdam, peut-être privée de De Jong, touché en championnat samedi dernier. Le 1-1 enregistré à l'aller rend ce nouveau duel particulièrement indécis, même si la forme de Cristiano Ronaldo à Turin doit faire peur aux Bataves. Toujours ce soir, Manchester United se rend au Camp Nou pour retrouver le FC Barcelone, dominateur à Old Trafford à l'aller 1-0. Pour ce match, Manchester peut compter sur 3 joueurs qui sont de retour pour tenter d'inverser le résultat du match aller. Absent depuis 6 semaines en raison d'une blessure à un genou, l'attaquant de Man U, Alexis Sanchez, est du voyage pour jouer contre le Barça. Dans le groupe des 22 joueurs communiqués, les Red Devils enregistrent aussi le retour du milieu défensif Nemanja Matic et du latéral droit Matteo Darmian dans l'espoir de renverser la vapeur. Ole Gunnar Solskjaer, l'entraîneur mancunien, s'appuie sur l'équipe qui a défait le PSG pour se redonner l'espoir. Mais le Camp Nou, c'est un gros défi. Ce serait encore une plus grosse prouesse contre le favori de la compétition mené par un certain Lionel Messi. Et puis les 2 matchs restants se disputent demain. Manchester City reçoit Tottenham et Porto réserve son hospitalité à Liverpool de Mohamed Salah et de Sadio Mané.
C'est la fin de ce journal dont voici l'essentiel en titre. L'atelier de partage d'expériences et d'identification des besoins s'est ouvert ce matin à Lomé. Objectif, parvenir à garantir la sécurité alimentaire aux populations du Sahel et en Afrique de l'Ouest. Et puis, le réseau bancaire panafricain Aura Bank fait son entrée à la Bourse régionale des valeurs mobilières BRVM. Le groupe met à la disposition des partenaires et investisseurs des actions issues de l'offre publique de vente évaluée à plus de 2 milliards de francs CFA. Merci de nous avoir suivis. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg